Les Koopalings, mes persos préférés de l'univers Nintendo. Cette fratrie faisant partie de l'armée du roi des Koopas, Bowser. Ils sont des persos récurrents des jeux Mario, surtout quand il faut des boss pour le jeu. Vous allez donc tous les découvrir dans cette vidéo. Petite précision avant de commencer, non, Bowser Jr. n'est pas un membre de la team. C'est le seul vrai enfant de Bowser. Les Koopalings, eux, sont 7 frères et sœurs proches de Bowser. Dans leur première apparition dans New Super Mario Bros 3, ils étaient décrits comme les enfants de Bowser. Mais non, ils ne le sont pas. Ils ont chacun un monde à diriger dans le jeu, avec, à la fin du monde, un affrontement entre un sbire et le moustachu. Cela fait donc 7 mondes et 8 puisqu'il y a ensuite celui de Bowser. Et chaque Koopalings a un prénom en référence à un artiste musical. Allez, on commence avec... Avec Larry Koopa, le plus jeune de la fratrie, est souvent le premier boss à affronter, simplement car il n'a pas de capacité particulière, ce qui en fait certainement le plus faible des 7. Il veut pourtant gagner à chaque fois, peu importe ce qu'il doit faire, et semble particulièrement intéressé par le sport. Il a une coupe de plumeau bleu, tout comme ses yeux et sa carapace. La sphère de son sceptre est orange et il envoie des boules d'énergie de couleur bleue. Il a 2 bracelets à pic, 2 dents pointues et il est de taille moyenne. Son nom vient de Larry Mullen Jr., un rocker irlandais. Il est souvent le boss des mondes royaumes champignons. Morton Koopa Jr., le seul frère à la peau brune, est certainement le plus gros des frères avec Roy. Il est le plus bavard, doit être stoppé souvent par l'un de ses frères et sœurs pour arrêter de parler. Il est aussi grincheux, très fort physiquement, et peut être super intelligent et la seconde d'après totalement débile. Il a 3 cheveux noirs qui se baladent sur le crâne, il a de gros sourcils épais et une étoile brune du côté droit de son visage. Une carapace brune avec la base des pics blanches. Il a 2 bracelets à pic, 4 dents et la sphère de son sceptre est rouge et il lance des boules d'énergie rouge-rose. Son prénom, il le doit à Morton Downey Jr. Il est souvent le boss des mondes désertiques ou montagneux. On a ensuite la seule fille de la fratrie, Wendy O. Koopa, un garçon manqué. Elle est colérique, considérée comme une gamine pourri gâtée. Elle est chauve, mais possède un nœud rose à pois sur la tête. Sur son dos, sa carapace rose avec la base des pics gris. Elle a pas mal de bijoux parce que c'est une fille. Elle a un collier à boules rouges, 2 bracelets jaunes qui remplacent les bracelets à pic et qu'elle balance sur ses ennemis. Elle a aussi des chaussures à talons roses et des yeux bleus avec une grosse bouche rose. Elle ne possède aucune dent, sa sphère est violette. Ses projectiles sont ses bracelets. Son nom provient de Wendy O. Williams du groupe Les Plasmatiques. Elle est souvent la boss des mondes aquatiques. Ensuite, on retrouve le fou de la famille, Iggy Koopa, le plus grand des frères. Hyperactif, dément, immature et un inventeur brillant, il a une coupe un petit peu spéciale. On dirait un palmier vert. Il a une paire de lunettes vissées à sa tête, une carapace verte avec la base des pics violettes. 2 bracelets à pic au bras et comme Morton, 4 dents. Sa sphère est de couleur jaune et les boules d'énergie envoyées par notre fou sont vertes claires et jaunes. Son prénom est inspiré de la star Iggy Pop. Il est souvent le boss des mondes de la nature. Roy Koopa, le beau gosse de cette fratrie, bien qu'il ait comme sa sœur une grosse calvitie. Un garçon bagarreur, toujours prêt à taper les autres pour son propre plaisir. Il est le 2e Koopalings le plus volumineux après Morton. Il a donc un crâne rose avec une espèce de goutte bizarre au milieu de sa tête entre ses lunettes roses et noires, ce qui fait qu'on ne voit jamais ses yeux. Et ça serait bizarre de les voir d'ailleurs. Avec sa carapace violette et ses pics roses, il possède 2 dents ainsi que 2 bracelets. Le prénom de Roy vient de Roy Orbison, un chanteur de rock américain. Il est très souvent affecté dans les mondes désertiques.
Lémi Koopa, le plus petit mais le deuxième plus âgé de la fratrie. On dirait pourtant un petit enfant rigolo sur son ballon à étoiles du cirque. Il est malheureusement forcé à jouer les durs par ses frères, bien qu'il soit le moins brillant et le plus innocent et gentil. Le petit Lémi a une crête jaune, rose et bleue, avec un de ses cheveux qui part sur le côté. Il a une petite carapace orange avec la base des pics jaunes et un ballon de même couleur. Il semble bête avec ses yeux qui louchent et il a une sphère verte qui balance des ballons similaires à celui à ses pieds. Le prénom de Lémi vient de Lemmy Kilmister du groupe Motorhead. Il est très souvent dans les mondes glacés. Et enfin, Ludwig von Koopa, le plus vieux de la fratrie et certainement le plus intelligent des 7. Il peut se multiplier, il est aussi le plus cruel et soi-disant le chef du clan, bien que les autres ne soient pas totalement d'accord avec ça. Il se sent supérieur car avant la naissance de Bowser Jr., il était le bras droit du roi Koopa. Sa coupe, comme son nom, est fortement inspirée du grand compositeur Ludwig van Beethoven. Ses cheveux bleus sont de la même couleur que sa carapace et la base de ses pics sont orange. Son visage est vert avec des sourcils bleus, il n'a qu'une seule petite dent et 2 bracelets à pics avec une sphère bleue et des projectiles bleus. On le retrouve en général dans le monde 7 vu qu'il est le plus puissant et dangereux des Koopalings. Dis-moi ce que tu penses des Koopalings en commentaire. Dis-moi également quel est ton préféré parmi les 7. Abonne-toi à ma chaîne, c'est très important. Like la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine pour une vidéo. Donc à plus. Ciao.